Continuez à ne pas me croire. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Bonjour les amis, le Seigneur est bon parce qu'il nous montre encore une fois combien il est aimé de tous, qu'il n'est pas détesté, que personne lui veut du tort ni du mal. Oui, là c'est un évangile un petit peu mielleux, un petit peu bienfaisant, un petit peu beaucoup même hypocrite. Non, être chrétien et être disciple du Christ ne va pas être différent de ce que Jésus a vécu. Jésus lui-même se verra accusé de toutes sortes de choses, de blasphème, de se prendre pour Dieu, de se prendre pour le Fils de Dieu, qui plus est. Alors qu'on pensait que Dieu n'avait pas d'autres personnes autour de lui que lui-même. Oui, il n'y avait qu'un seul Dieu, alors Dieu en 3 personnes, alors là c'était quelque chose d'impensable et d'inconcevable. Et c'était une nouveauté pour, je veux dire, l'Église du moment, les Juifs de l'époque. Mais c'était le même problème du temps de Jérémie, puisque Jérémie se verra accusé de toutes sortes de choses. Osée pareil, Ézéchiel pareil, Isaïe pareil. Mais nous aurons les mêmes choses avec, par exemple, David, au milieu de ses frères, qui sera choisi, alors que, quelque part, il n'avait ni la prestance, ni la capacité de ses frères. Mais voilà, il était le plus jeune, le plus frêle, le plus innocent quelque part, et le plus amoureux de Dieu. Oui, c'est vrai, par rapport à ses frères. Et puis Joseph aussi, qui était le bien-aimé de Jacob, et se verra détesté par ses frères, parce que privilégié, il recevra un manteau, une tunique, qui lui vaudra d'être vendu en esclave. Et d'esclave, il atterrira en Égypte, et d'esclave, il deviendra le salut d'Israël. Mais tout cela existait avant Jésus, cela est arrivé encore avec Jésus, et cela continue à se faire et à se vivre encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et tout au long de l'histoire, nous avons eu des Saint François, des Saint Antoine, et puis pour parler de quelques personnes un peu plus près, nous avons eu Louisa Picaretta, Marthe Robin, et puis encore toujours un petit peu plus atypique, on va avoir Padre Pio, on va avoir toutes ces personnes qui vont vivre des choses un peu particulières, comme Caprini, des personnes comme on n'a pas l'habitude de voir, des personnes qui vont être choisies par Dieu, alors que l'Église, elle, qui a été choisie par les hommes, choisie par Dieu et des fois par les deux, s'est vue investie d'un pouvoir et d'une autorité qui fait que d'eux, on doit craindre leur gourou, leur justice, leur implacable savoir. Ils savent mieux que quiconque ce qui est le cas. Oui, ils savent. Ils savent quoi? Ils savent simplement contrarier le Saint-Esprit la plupart du temps. Ou, qu'est-ce que Bernard, tu viens de dire? Oui, l'Église est souvent, et pas catholique uniquement, toutes les dénominations rencontrent le même problème. Dès que quelqu'un sort du lot et se voit investi par Dieu lui-même, sans que les autorités locales aient pu valider par A plus B plus toutes les enquêtes nécessaires et valider, ouh là là, il faut se méfier, il faut faire attention. Et puis quand l'Église choisit quelqu'un, et puis que ce quelqu'un sort un petit peu du lot en plus, oh là, alors attends, on l'a choisi pour qu'il soit cela et pas autre chose. Mais pour qui se prend-il? Pourquoi fait-il cela? Mais parce que l'Esprit Saint le pousse à faire ceci ou à faire cela. Non, mais attends. L'Esprit Saint, c'est nous qui disons ce qu'il doit faire. Ah, bon, depuis quand? Depuis que l'Église nous a choisis et que Dieu nous a choisis à travers l'Église. Et donc aujourd'hui, nous avons l'autorité de savoir ce qu'un tel peut faire ou ne pas faire. Et c'est nous qui décidons ce qui est juste et bon, et nous retenons ce qui est juste et bon à nos yeux, à nous. Oui, mais le problème, c'est que tes yeux, mon ami, sont quelquefois un petit peu faussés, parce que tu ne regardes pas ce que Dieu fait,
Tu regardes simplement que ton pouvoir est mis en danger. Et c'était le cas du temps de Jésus. Du temps de Jean, c'était la même chose. Les Juifs n'ont pas apprécié. Les Romains n'ont pas apprécié déjà Jean le Baptiste. Mais alors, les Juifs l'ont encore moins aimé. Et puis alors quand Jésus a commencé à faire toutes les œuvres qu'il faisait, non mais il se prenait quelque part pour le Messie, mais pour qui se prenait-il? N'était-il pas le fils du charpentier? Ne connaissions-nous pas toute sa famille? Et lui se prétend aujourd'hui Messie, se prétend le fils de Dieu. Mais Dieu n'a pas de fils. Nous sommes tous ses fils. Oui, sauf que vous ne le connaissez pas, ce Dieu. Vous ne connaissez pas le Père comme lui connaît le Père et que le Père le connaît. Et c'est ça le problème. C'est que bien souvent ceux qui jugent, ceux qui condamnent, prétendent connaître Dieu, mais ils ne connaissent que leur, excusez-moi, entre guillemets, leur aura, leur posture, leur rang de prêtre, de pasteur, d'évêque, d'apôtre. Mais voilà, Dieu choisit des petits David, sans grande envergure, parce qu'il voit dans le cœur ce qu'il y a, ce qui bout. Il va choisir des Joseph, qui n'a pas grande prétention, si ce n'est que tous s'inclinent devant lui. Oui, c'est vrai, oui. Oh là là, c'est terrible quand Dieu montre à quelqu'un ce que les hommes vont faire à un moment donné autour de cette personne. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce donc que cela? Qu'est-ce donc que cet homme qui se prétend, ou cette femme qui se prétend investie d'une mission qui dépasse l'entendement humain? De qui tient-il ce pouvoir? De qui tient-il cette capacité à réunir les foules et à attirer les hommes et les femmes de ce monde? Padre Pio s'est vu investi de toutes sortes de fables et a été affublé de tous les cancans négatifs sur son ministère. On lui a interdit d'exercer son propre ministère sacerdotal. On l'a emprisonné dans sa cellule pour qu'il ne dérange personne et que plus personne ne voit. Seulement voilà, on n'enferme pas le Saint-Esprit. On n'enferme pas Dieu sous des boisseaux parce que Dieu est le tout autre. Et aujourd'hui, le Christ nous marque et nous dit de son empreinte à lui, vous connaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Oui, beaucoup n'ont pas cru en ses œuvres, mais vont finir par croire en Jésus, qui agit dans son Église indépendamment de ce que les prêtres, pasteurs, évêques ou apôtres ont reçu comme onction, et le Saint-Esprit va venir les déranger dans leur mode de fonctionnement pour faire du peuple qu'il aura choisi un peuple de prophètes, un peuple de missionnaires, un peuple de croyants qui agiront au nom du Christ lui-même sans avoir reçu l'investiture normale par les autorités qui les entourent. Non, le Seigneur va aller chercher le petit parce que lui sera obéissant au Saint-Esprit. Dieu va aller choisir des David, des Joseph, des Saint François pour que l'Église de demain soit à l'image de ce que le Christ veut qu'elle soit réellement. Missionnaire, évangélisatrice, qu'elle soit son corps aujourd'hui dans le monde, dont lui sera vraiment la tête et non plus les hommes. Amen. Merci d'exister.